Salut à tous les amis, ici Grave Design pour le deuxième tutoriel de la chaîne. Donc aujourd'hui, on va voir un tutoriel assez simple, qui n'est pas très difficile, on va dire, qui est accessible à tout débutant sur Cinema 4D. Tout ce que je vais dire, je travaille sur Cinema 4D R12, donc tout ce que je vais dire c'est valable sur R11, R13 et R14. Voilà, donc ce qu'on va apprendre à créer c'est un Rubik's Cube. Voilà, comme ici il y a un Rubik's Cube. Ben, on va apprendre à créer celui-là. Voilà. Donc alors, vous ouvrez Cinema 4D et c'est parti. Alors, vous allez voir, c'est facile, hein, il n'y a pas de trucs surréalistes. Donc j'ai l'interface de base, on va la laisser comme ça. Donc on va créer un cube, à peu près comme ça. Voilà. On va mettre 150, je pense. Ouais. Hop, voilà, 150, ça me paraît bien même. D'ailleurs, 110. Hop. Et hop. Voilà. Donc, ensuite, on va lui ajouter des biseaux. Donc, on va pas lui mettre autant. On va lui mettre 9 cm, 10. Voilà. Ouais, 10 cm. Tac. Donc, ensuite, on va créer un matériau. Enfin, deux matériaux. Donc, un, on va le renommer noir. Hop, et l'autre, on va le renommer rouge. Alors, donc, on va mettre déjà de la réflexion, 35% sur les deux. Hop. 35%. Pas 358 quand même. Hop, 35%. Ensuite, dans la spécularité, pardon, on va baisser ça et on va augmenter un peu la hauteur. Voilà. Et on va ajouter en réflexion anti-Fresnel. On va mettre dans les 40%. Ouais, voilà. 40%. Hop. Alors, ouais, je vais supprimer celle-là, comme ça sera pareil. On va faire après. Donc, tac. Donc là, on va choisir la couleur. Donc, noir en l'occurrence. Tac. Voilà, comme ça, on a notre belle couleur et tout. Donc ensuite, on va faire CTRL, clic, déplacer et hop, ça nous copie la texture. Donc on n'a plus qu'à la renommer rouge. Hop, et là on n'a plus qu'à changer la couleur parce qu'il y a tous les autres paramètres. Donc c'est plus pratique. Alors, ensuite, on va prendre ici l'outil sélection de face. On va basculer notre cube en objet modifiable. Soit avec C, soit avec ce bouton ici. Donc moi j'appuie sur C, c'est plus facile. Donc on va sélectionner toutes les faces. Tac, 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 tac. Wow, tac. Donc. Oups. Et tac. Et la dernière. Hop là. Donc. Ensuite, on va donc aller dans structure. C'est ça, non. C'est dans sélection, pardon. Et enregistrer la sélection ici. Voilà, donc là on a un petit icône et tout. Donc, on va aller mettre le matériau noir. Mince, CTRL Z. Le matériau noir sur tout le cube. Hop. Et le matériau rouge par-dessus. Donc ensuite, ici, là, dans le truc du rouge, on prend celui-là. On va mettre dans limiter à la sélection de polygones. Donc quand on va faire le rendu, normalement, voilà. Ça nous fait le cube comme on veut. Voilà, vous voyez. Et il faudra faire ça à chaque fois. Donc ensuite, dans mon graphe, on va aller dans Cloner. On va mettre le cube comme cela. Et donc, hop, ça va nous cloner le cube. Donc on va mettre le cube dans le cloner. On va dans le cloner. Et dans mode ici, on va aller sur répartition sur une grille. Donc là, c'est magique. Tada! Il me paraît bien comme ça. Donc on va le rehausser un peu. Et on va continuer. Alors, on va donc créer comme sur celui-là. Donc il y a combien? Il y a une... Pardon, excusez-moi. Donc là, 1, 2, 3,
4, 5, 6 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, excusez-moi. J'ai l'impression de plus savoir compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 couleurs. Donc on va créer les 5 autres couleurs. Donc 1, 2... Non, pardon, je fais de la mouise. Oh. Donc là, on fait comme ça. Et hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc alors, elle, ça va être le jaune. Tac, j'en profite pour modifier. Un jaune comme ça. Hop. Ensuite, elle, ça va être le blanc. Blanc. Bon, c'est pas difficile. Hein. Elle, ça va être le orange. Hop, par là. Tac. Elle, ça va être le bleu. Hop. Et la dernière, ça va être le vert. Hop là. On va mettre un vert comme ça devrait le faire. Hop. Donc, ensuite, on va donc copier-coller. CTRL C. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ensuite, ici, là, on va supprimer tout ça. Supprimer. Et on va rajouter, par exemple, donc, elle là, ici, le jaune. Lui, le blanc. Lui, le orange. Lui, le bleu. Et lui, le vert. Donc ensuite, dans chacune des propriétés, on va glisser comme sélection de polygone qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Dans le blanc aussi. Dans le orange. Dans le bleu. Et dans le vert. Alors ensuite, on sélectionne tout ça. Et on va y mettre dans le cloneur. Et donc là, ça nous fait un truc bien. Voilà, donc maintenant on a notre Rubik's Cube. Excusez-moi pour cette petite intervention. Donc, on va aller dans le cloneur ici. Et on va aller dans clone. Et on va aller aléatoire. Donc là déjà, on voit que c'est déjà mieux. C'est déjà plus aléatoire les cubes. Donc, hop, vous modifiez jusqu'à avoir celui qui vous plaît. Donc moi par exemple, ça va être lui. Ensuite, on va ajouter un ciel. Where is the ciel? Ah, ici. Un ciel. Donc là déjà, on voit que c'est déjà plus sympa au niveau des couleurs. Et on va ajouter un arrière-plan avec un HDRI. Donc un arrière-plan, hop, je vais vous expliquer après pour les HDRI. Hein. Donc arrière-plan, hop. Donc arrière-plan. Donc moi j'ai plein de HDRI. Donc je vais aller là. Hop, on va créer une texture. On va créer deux textures en plus. Donc une texture ici avec un peu de... Non, zéro de réflexion, pardon. On laisse la spécularité, pardon. Et on va ajouter ici un dégradé. Donc on va rebousser dessus parce qu'il est pas sympa. Donc ici on va mettre un bleu. Un bleu très turquoise, vraiment pas beaucoup. Voilà. Et ici on va mettre type et on va mettre sphérique. Oh, je crois que je me suis planté. Circulaire, pardon. Voilà. Donc là ça nous donne un truc plus sympa déjà. Et là il va falloir inverser les deux couleurs. Hop. Et hop. On va mettre un peu plus de blanc. Voilà. Donc cette texture, ensuite, on va la mettre sur l'arrière-plan. Et donc, hop. Bon, voilà, pour l'instant, ça rend pas bien parce qu'il y a le ciel, il me semble. Donc si je le supprime, le ciel. Ouais, voilà, c'est bien ça. Ouais, ça rend mieux déjà. Donc ensuite, on va mettre l'HDRI. Donc dans l'autre matériel,
On va essayer dans texture, charger une image. Donc là, moi j'ai plein de trucs. Sauf que mon HDRI, je l'ai mis. Ah ah. Oui, oui. Oui, oui, c'est HDRI. HDRI, voilà. HDRI 2. Donc on va prendre Studio 19. Ouais, voilà. Donc je vais vous donner après les sources d'HDRI. Voilà. Donc, on va remettre notre ciel. Hop. Et donc l'HDRI, on va le mettre sur le ciel. Voilà, donc là ça nous fait un truc. Ah, vous allez dire, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, déjà là on voit que c'est bien plus bossé sur les couleurs, etc. Donc là ça nous va pas parce que si on fait un rendu, waouh, on a tous les trucs de l'HDRI. Donc ce qu'on va faire, c'est on va utiliser une propriété de Cinema 4D. Donc clic droit, propriété, Cinema 4D et rendu. Et on va mettre... non, pardon, pas rendu, excusez-moi. Si, c'est ça, c'est rendu normalement. Qu'ai-je fait? Base. Ah bah ça c'est la meilleure. Visibilité, caméra. Voilà. Et normalement on a toujours la réflexion. Voilà, on a toujours la réflexion même sur le rendu. Voilà. Et bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. Donc après par exemple on peut tourner le cube pour lui donner une orientation un peu plus sympa. Voilà. Et surtout, on va ajouter des lumières. Hop. Ici. Une sur les côtés. Une ici. J'ai mis un émetteur, pardon. Autant pour moi. Et une là-bas. Excusez-moi. Hop. Voilà. Et une pour le dessous. Voilà. Et enfin, on va rajouter le truc qui est le plus important quand il y a de la lumière. C'est dans le réglage de rendu, l'illumination globale dans effet. Voilà. Et donc là, ça va être magique. Magique. On va recentrer un peu. Hop. Voilà. Tac, on va zoomer. Et voilà, voilà. Donc l'intensité, peut-être je vais baisser. Voilà. Je vais toutes les mettre à 40% environ. 38, tac, 40%. 37. Lumière. 40%. Ah ouais, on va mettre 80 en fait. Hop, hop, et hop. Voilà, voilà. Donc là, si on fait un rendu, hop, normalement ça devrait rendre bien. Voilà. Bon, moi, bah voilà, ça va être tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous dis à plus. Allez, salut!